Madame la Présidente, c'est un dossier qui, sur le fond, ne présente pas de difficultés majeures. Les caractéristiques viennent d'en être données. C'est une amélioration de l'existant, à savoir la liane 8, qui aujourd'hui dessert depuis Gradignan-Malartic et même le centre-ville, le CHU Pellegrin. Je voudrais souligner les nécessités qui ont été relevées par le commissaire enquêteur, dont certaines viennent d'être exposées. Tout d'abord, l'extension vers le centre-ville de Gradignan. Je précise que ce n'est pas seulement une extension, c'est le maintien du service actuel, puisque la concertation ayant eu lieu sous la précédente mandature sur un périmètre déterminé, et depuis lors, l'extension vers le centre-ville de Gradignan a été envisagée puis obtenue avec un succès réel. Et donc, cette extension, je l'ai bien compris, doit être, ou ce maintien de service actuel doit être étudié concomitamment, de façon à ce qu'au jour de la mise en service du BEX, le service soit maintenu jusqu'au centre de Gradignan, ce qui apporte une plus-value en termes de fréquentation. Donc c'est le maintien du service. Ensuite, les concertations nécessaires sur le secteur Croix-de-Montjouse, parce qu'il y a des problèmes d'insertion relevés par les habitants et la ville. Et puis sur le boulevard de Malartic, une polarité de plus de 4500 habitants, secteur de Chalandonnette pour ceux qui connaissent, où un certain nombre de places sont supprimées. Les habitants voudraient s'assurer que la reconstitution de places de stationnement est suffisante pour ne pas générer une mauvaise qualité d'espace public par des stationnements illicites. Nous sommes disponibles rapidement pour ne pas retarder ce projet. Je voudrais insister sur la nécessité, dans ce dossier comme dans d'autres, de pouvoir pousser jusqu'au bout la concertation. Et au-delà d'ailleurs des questions de concertation réglementaire, on voit bien dans différentes expériences qu'il faut absolument purger toutes les questions des habitants de façon à ce que le projet soit bien accepté et que le moment venu, il n'y ait pas de contestation additionnelle. J'en prends pour exemple le sujet qui nous a animés ces derniers jours sur le car express régional Bottiran-Le Haillan, où, à défaut de concertation, les habitants sont dans l'incompréhension et relèvent un certain nombre de défauts qu'il est ensuite difficile de rattraper. Il est difficile de plaider la plus-value de certaines lignes lorsque la concertation n'est pas allée jusqu'au bout. La vanne est excellente, vous l'avez dit, donc ce qui offre des marges de manœuvre également pour des aménagements additionnels, puisque finalement, lorsque la vanne est excellente, on peut en déduire évidemment que la ligne est profitable, mais que peut-être certains aménagements pourraient être parfaits, puisqu'il y a une disponibilité financière. Une vanne positive, c'est un bon indicateur et en même temps, c'est l'indicateur d'aménagement qui pourrait être insuffisant. En tous les cas, je plaide pour cette ligne qu'on a jusqu'au bout des aménagements qui ont été demandés par les habitants. Et donc, sachez que nous sommes disponibles très rapidement, y compris en période estivale. Merci.